Bienvenue dans le pit, un autre épisode. Je suis avec Jean-Guy et Michael Leboeuf. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous portez le nom de Leboeuf. C'est quand même magique aux régates. Vous êtes de la lignée de Jules Leboeuf. Si vous me parlez un peu de Jules, qui est peut-être celui qui a établi les standards, qui était la première vedette québécoise francophone des régates. Oui, c'est comme pour dire, c'est un pionnier. Hein. Surtout qu'est-ce qu'il a fait et tout. Mon père, il allait beaucoup aux États-Unis. Fait qu'il a battu bien des Américains, comme je dirais Les Brown, la famille Larabac, tout ça. Fait qu'ils incitaient toujours à dire venez me battre chez nous à Valleyfield, vous allez voir. Fait que c'est un peu ça qui a amené les Américains ici à amener courser à Valleyfield, qui ont continué toujours à amener courser à Valleyfield après. Là. Mais c'était quoi de... Tu sais, je sais pas, aller faire l'épicerie avec Jules Leboeuf, aller aux quincailleries, y avait-tu... C'est une vedette. Moi, je malheureusement pas connu comme courseur parce que je suis une petite affaire trop jeune. Mais c'est une légende, là. Il a l'air plus grand que nature. Si on dirait aller à l'épicerie avec Jules Leboeuf, c'était très long. Okay. Parce que tout le monde voulait y parler. Puis qu'est-ce qui l'avait amené à l'époque? Parce qu'il y avait peu de Québécois, lui. Il a commencé avec les galettes, les hors-bars. Oui. Puis après, ensuite, il s'est amené assez rapidement. Il a eu du succès. Mon grand-père Monnier qui a fabriqué les bateaux de classe hors-bord dans le temps. Mon père suivait Armand Hébert, je crois. Là, puis à un moment donné, il a décidé qu'il voulait essayer ça. Fait que c'est mon grand-père qui a bâti ça dans sa cave pour mon père, qui était le père de ma mère. Là. OK. Il en a construit 2, 3, je pense. Puis, disons que il a comme évolué vite dans ça. Il gagnait, puis il gagnait, puis il gagnait. Il y avait eu un gros accident à Valleyfield avec un des derniers, maintenant. Là, puis c'était quand même puissant. Oui, c'était des gros moteurs là, qui roulaient pareil là, avec ça. Là. Il y avait classe A, classe B, classe C, je crois. C'était des moteurs skidoo, je pense. C'est ça? Je ne sais pas ce que c'est de moteur. Mais je me rappelle. C'était assez rapide. Je pense que c'était la vitesse d'un 2.5. Il faisait des 120 000 à l'heure, là, certains. Là. Ouais, dans les années 80, en tout cas, je lisais un texte d'article, puis on n'avait jamais vu, semble-t-il, filer un bolide aussi vite sur la baie Saint-François, puis il venait de l'avoir le début des années 80 de mémoire. C'était Denis Bourbonnais qui avait écrit ça. Puis Denis en a vu des courses, là. Fait qu'il dit que c'était incroyable de voir Jules filer comme ça sur la baie surtout quand tu regardes le bateau, tu fais comme... C'est impossible. À genoux, tu tiens une main, c'est comme... Ça se peut pas, mais ça marchait. Tout de suite après ça, il a acheté un bateau de longue teint en 280, classe 280. Il l'avait appelé le Miss Beauharnois dans ce temps-là. Puis il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Peut-être il allait aux États-Unis, course aux États-Unis. Il s'est aperçu que il a parlé avec la famille Larabac. Larabac faisait des bateaux. Puis mon père commence à dire je vais en acheter un. C'est là qu'il a acheté le premier, là, le Boomerang. Avec le Boomerang, je pense que ça n'a pas été long qu'il se mettait à tout à gagner. Là. Victoire après victoire. Il a acheté le Zoomerang peut-être 3 ans après, qui était un classe 5 litres dans le temps, qui était comme 360. Là. Il a fait une saison complète avec les 2 bateaux. Il gagnait dans les 2 classes. C'était partout ce qu'il allait. Oui, parce que c'est le premier Québécois à avoir gagné le championnat à pointe. Mon père a gagné le national américain. Il a gagné plusieurs championnats là, aux États-Unis, whatever, ou au Canada. Puis le Miller, c'est vrai que c'est parce qu'il a arrêté de compter les victoires parce qu'il y avait trop de trophées. Les trophées, oui, c'est vraiment vrai. Ils sont tous storés dans le garage chez ma soeur. Puis même ma soeur me dit à moi, dit le frère, il faut qu'on fasse de quoi avec des trophées maintenant parce que il y en a trop. Il y en a trop. Le deuxième étage, son garage, le deuxième étage est bien plein de trophées à côté, là, au complet. De partout au Canada, États-Unis. Oui. De différentes formes. Il doit y en avoir des bizarres là-dedans avec le temps. Ah oui. Il y a des trophées que tu te demandes, comme il y avait gagné à Cocagne, première place à Cocagne, ils ont donné une cage à homard, tu sais, c'est vrai. Bienvenue chez nous. On a parlé du Miller. Boomerang, Zoomerang, je pense qu'il y a une histoire avec ça aussi. C'est parce qu'il quittait le quai et il revenait. C'est ça l'histoire? La légende que j'ai entendue du nom du Boomerang, c'est parce que le bateau revenait toujours au quai? Oui, mais le premier, il l'avait appelé Boomerang. Vu qu'il y avait les 2 bateaux en même temps, il ne voulait pas que les 2 s'appellent Boomerang tous les 2. Fait qu'il a changé le B pour un Z pour le Zoomerang. OK. Il a arrêté comme à peu près tout le monde à un certain moment. En 1988, il est propriétaire c'est le championnat de triple couronne 50e à Valleyfield. Howie Benz qui pilotait, c'est le Miss Dynamite. À quel point c'est gros comme victoire là, pour la famille Leboeuf, ce championnat-là? Je peux te dire qu'aller jusqu'à temps qu'il décède, souvent on était à la maison pour le souper ou quoi que ce soit, puis il voulait que j'y mette sur YouTube la vidéo là, de la course. Là.
ça a été son petit dada de toute sa vie, je pense, que la victoire en 88. Là. Ça, c'était le championnat canadien, américain, mondial. Oui. Il était propriétaire de l'embarcation. Oui. Il s'était créé comme un lien avec Howie Benz, qui est un Américain. Il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre Lessard a commencé. Ouais. Mon père, quand il a décidé de dire qu'il commençait à avoir la misère, patati patata, là, un peu comme moi, qu'est-ce que je fais là. Il a décidé de dire qu'il va essayer que Jean-Pierre, on était bien chum avec Jean-Pierre. Jean-Pierre a couru pendant 1 an avec mon père, mais au milieu, mettons, de saison à peu près, Jean-Pierre a décidé qu'il voulait avoir son propre bateau avec Théoret. Pas Robert, là, mais je parle de la famille, notre famille Théoret. Que Jean-Pierre a décidé, il a dit à mon père, il dit, moi, je pourrais pas chauffer l'année prochaine, je veux avoir mon propre bateau. Là, mon père n'était pas sûr de savoir, on vend dessus, je fais quoi? Puis finalement, Joseph, Marcel Gobeil, je sais pas si tu connais. Ben oui, Marcel. Marcel était comme ben ami avec Howie Benz. Fait que Marcel a demandé à Howie, t'aimerais-tu ça chauffer le bateau de Jules? Howie dit, tabarnak, n'importe quand, là, je m'en viens en courant, là, si Jules veut m'avoir, là. Fait que Marcel l'avait dit à mon père, dans le fond, qu'Howie aimerait ça chauffer. Mon père avait beaucoup confiance en Howie. Fait qu'il a dit à Howie, c'est toi qui mène l'année prochaine. Là. Il s'est pas trompé. Non. L'histoire nous le dit que... Je pense que c'était une des courses à gagner, je pense, là, avec tous les titres qu'il y avait en même temps. Puis... Mais le nombre de bateaux, le prestige qu'il y avait à l'entour des régates de 1988, c'était assez impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie, puis je pense qu'on ne le reverra plus jamais. Non. Je sais pas si tu t'en rappelles, Éric. Là, mais... Ben, Week-end parfait. C'est le nombre de bateaux qui est rentré dans le pit, là, c'était fou raide. La température, les performances, le show. Tout était... Toutes les conditions gagnantes. Tout était au rendez-vous. Je pense pas qu'on voit ça. Les choses ont changé avec le temps. On en parlera plus tard. Vous êtes dans le domaine depuis longtemps, mais disons que 88, c'est une autre époque. Oui. Tu suivais ton père avec plusieurs amis, plusieurs qui sont devenus pilotes. J'ai l'impression que Jules, au-delà il était très proche de ses fans, puis c'est ça, il en a inspiré plusieurs. Là, si tu nous faisais la liste, au-delà de vous deux qui avez suivi dans la famille, mais... Moi, je n'ai emmené beaucoup de personnes qui ont piloté des bateaux. Éric Labelle, la première fois qu'il a essayé un bateau dans sa vie, c'est mon bateau à moi. François Campeau. Stéphane Racine. C'est tous des personnages que mon père... Mettons, mon père disait, on s'en va aux régates de Détroit. Ben, il disait à tous mes amis à moi, j'avais bien des amis. Embarquez. Il disait qu'il veut venir, avertir vos mères, puis embarquer dans la van, je vous emmène. Tout est fourni de la fin de semaine. Là. Il amenait tous mes chums au complet. On se ramassait à 8 chums à aller aux régates avec mon père. Puis on avait du fun, tout le monde. Je pense que c'est là que ça fait devenir que, ils disent que c'est un pionnier, mais je pense que c'est une personne qui a réussi à faire grossir le sport parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là, ben, c'est rendu leurs enfants qui sont là. Ouais, puis ça s'en va toujours en pyramide. Tu pars avec une personne, mais là, 2 enfants, 3 enfants, il y en a plein que ça a suivi. Là, encore aujourd'hui, peut-être une dizaine de personnes que c'est grâce à mon grand-père qui sont là aujourd'hui. Puis ça reste un groupe de Québécois parce que c'était pas accessible comme ça l'est aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Ontariens, mais là, il y a eu une espèce de groupe de Québécois qui ont performé. En plus, c'est ça qui a de fun. Ils sont pas juste venus participer, ils sont venus puis ils ont gagné. Fait que faire la barbe aux anglophones. Sylvain Doré, c'est un peu de ma faute aussi. Si j'ai fait essayer mon bateau au Pont-Larocque, il a capoté ben raide. Il dit j'en veux un. J'ai monté le 2.5 pour lui, là, qu'on avait racheté des gars de Saint-Félicien. Puis il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres que je sais. Sylvain Campeau. Sylvain Campeau, c'est la même affaire. Sylvain, il a toujours été avec moi quand j'étais tout petit. C'était à peine, il couchait à côté de mon lit à tous les soirs. Sylvain, là, on était à 24 heures sur 24, 0 sur 7. Là. Ça a fait boule de neige, comme ils disent. Là. Mais tu dis qu'ils ont capoté, puis on aimerait le voir. En 86, tu as commencé. Toi, c'est 2021, je pense. 2018. 19, première fois qu'il l'a chauffé. C'est la première fin de semaine qu'il n'y avait pas eu aucune course à Port-Bournois dans le COVID. Oui, c'est ça. Mais tu dis ils ont capoté. C'est quoi qu'il y a de capotant à s'asseoir là-dedans et de faire des tours? Éric, je peux pas t'expliquer. C'est meilleure affaire, je pourrais te dire, c'est comme l'effet de dire que tu es sur une trampoline, puis dès le moment que tu es dans les airs, que tu touches pas à rien, c'est ce feeling-là que tu entends dans toi quand tu roules avec le bateau sur le drette quand qui valse, dans le fond. Là. Moi, je trouve que, de mon point de vue à moi, je trouve qu'on dirait que c'est comme... C'est extrême parce qu'on dirait que c'est incontrôlable. Ouais. Tu dis toujours j'ai le contrôle, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Soit que c'est un autre, soit que c'est une vague, soit que c'est le vent. C'est ce qui je trouve qui fait que l'adrénaline, c'est fou parce que, tu sais, un auto, tu sais que
quand tu vas tourner, ça va tourner. Mais on dirait que lui, on dirait que un bateau, on dirait que c'est un peu l'eau qui décide où ce que tu t'en vas. Tu sais, on voit souvent beaucoup ces temps-ci des crochets, des choses comme ça, mais l'eau est de plus en plus rough. C'est d'adapter, puis il n'y a pas autre chose à faire qu'à analyser le plus possible l'eau, puis je pense que c'est qu'est-ce qui remonte d'un cran un peu l'adrénaline dans ce sport-là qui est pas contrôlable dans un autre. J'ai essayé beaucoup d'autres sports, les courses à la glace, les terres battues, un peu de tout ce qui existe comme course, puis j'ai jamais eu quelque chose qui était autant incontrôlable, mettons, au niveau de toute l'ambiance, la température, les conditions. Le exceptionnel. feeling est extrême. Et, gars, si je te dirais comme mon neveu Donald, on va en parler tout à l'heure, là, mais mon neveu Donald, tu sais, il a décidé de dire j'arrête, là, je suis au bout du bateau, je peux plus rien faire, j'ai gagné que j'avais gagné. Mais encore là, il est dans un char de course, il est dans d'autres choses. Puis à tous les ans, il veut revenir, il veut avoir un bateau. Nicolas, même affaire. Nicolas, ça a été. Dès le moment que le bateau était parti, il vivait sa petite rage. Puis après ça n'a pas été long que l'envie, il manquait. Là, il voulait revenir. Là. Ça se compare à absolument rien. Rien. Comme tu as dit, Michael, le vent et l'eau, on ne les contrôle pas, mais ça fait partie intégrante d'une course. Fait que la piste, elle change tout le temps de tour en tour. Les parcours, ça va être un mille. Les premiers tours sont toujours mieux. Puis plus que ça va, pire que c'est. Surtout les petites places, on dirait que l'eau la vague des bateaux reste. Il y a d'autres places qu'on dirait qu'il y a plus de courant, ça part un petit peu plus, mais c'est jamais pareil. Ça va être un mille, mais Sorel, Brockville, c'est complètement différent. C'est complètement différent. 86, tu as décidé de te lancer, Jean-Guy. Qu'est-ce qui... Ton père a réagi... Ton père a réagi comment? C'était-tu naturel? Pour toi, tu dis, ça a été un peu ma jeunesse, je suivais mon père, puis moi, je vais... Ça, c'est une drôle d'histoire, ça. C'est depuis que je suis tout petit, je voulais courser. OK. J'aurais aimé ça commencer avant. Mon père était tellement occupé avec le Grand Prix, patati patata. La compagnie. Ouais. La compagnie, patati. Puis à un moment donné, je l'achalais, tu sais. Père, je veux un bateau, père, je veux un bateau, père, je veux un bateau. Fait que là, moi, je me promenais partout dans le pit. Je checkais tout le temps s'il y avait une pancarte à vendre. Tu sais. J'allais jaser avec le gars, puis savoir si... Là, j'allais voir mon père. Je dis, père, crime, celui-là, gars, là, il veut le vendre. Là, j'aimerais ça l'avoir. Puis à un moment donné, on était à Littleton, dans le New Hampshire. Puis mon père disait à moi, il dit, gars, fais une affaire, là. Si t'en trouves un à 6 000, 6 500, je la jette tout de suite. OK. C'est quasiment un défi, dans le fond. Oui. Hein? Mais ça se pouvait presque pas à ce prix-là. C'était comme une exception, mais... Fait que finalement, Peter Reed met son bateau à vendre. Je vais le voir, il demandait 7 500. Fait que là, c'est moi qui l'ai délai à dire, Peter, mon père, il me dit qu'il est prêt à donner 6 000. Il dit, OK, il dit à ton père qu'il vient de me voir. Fait que là, moi, je suis parti à courir tout de suite. Même mon père s'en allait à l'eau avec le bateau. Je tirais sur son bras. Hey, ta minute, toi, j'en ai trouvé un, là. Il veut avoir 6 000 pour. Fait que mon père, il dit, on va faire ma course, je m'en après, tu sais. Finalement, mon père, en revenant de la SOF, écoute, les courses étaient finies, il est allé voir Peter. Peter, il a dit, t'es-tu sérieux que tu veux le vendre? Peter, il a dit, oui. Il dit, je veux m'en bâtir un nœud en bois. Fait qu'il dit, il a joué avec mon père pour dire que j'aimerais ça que mon gars l'essaye, tu sais. On s'est rencontrés, disons, pendant tout de suite après la saison morte là, des courses. Là. Puis il avait amené le bateau, je l'avais essayé la première fois à Saint-Timothée. OK. C'était vraiment impressionnant. J'ai capoté. J'avais 15 ans. OK. Fait que j'ai voulu continuer à courser. Je voulais courser dans ce temps-là, mais selon l'âge que j'avais pas le droit. Il a fallu que j'attende d'avoir 16 ans. Fait que mon père, temporairement, il avait mis Steve Carothers chauffer mon bateau. Aussitôt que les fins de semaine, ça faisait, moi, pendant la semaine, j'allais m'amuser avec le bateau. Là, c'est là que je te dis que des Sylvain Campeau, Éric Labelle, ils l'ont tout essayé parce que j'allais toujours essayer le bateau pour me promener. Là. D'ailleurs, un des vieux vidéos qu'on a en ce moment encore J'ai les vidéos de ça la première fois que je l'ai essayé. Qui m'a permis de voir, parce que moi non plus, j'ai pas connu ces moments-là, mais au moins, on a des souvenirs des choses exceptionnelles qu'on peut pas revivre. Ouais. C'est comme la même chose que j'ai faite avec mon gars. À l'âge de 12 ans, mon gars, j'avais déjà acheté son premier bateau. Il l'avait déjà. Fait qu'il allait au pont Larocque, puis il se promenait avec le bateau. Puis encore là, il savait, il nous avait tellement entendu dire de parler ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça se fait, comment ça se passe avec le bateau, que la première fois qu'il embarquait dedans, il faisait la bonne chose qu'il fallait qu'il fasse. Tu sais. Oui, parce qu'on va dire, il n'y a pas de cours pour ça. Hein? Et ça non. prend des repères, il n'y a pas de technique. des générations d'avant qui donnent des trucs, puis on apprend sur le tas, en bon français. Oui, puis maintenant, je trouve que le sport, c'est plus juste un sport, c'est la vie à tous les jours pour nous. Fait que
depuis que j'ai tout bébé. Mes premières courses, je pense que j'avais 2 semaines. On avait été à Rallye en Caroline du Nord. Fait que, après ça, veux pas, à tous les petits jeunes, maintenant, tu passes toutes les phases. C'est quoi ça, apprendre. Puis on parle de ça tous les jours. Fait que veux pas. J'avais pas coursé, puis c'est un peu comme si j'avais déjà coursé, là, mais sans avoir la vraie expérience, sauf que j'avais déjà le mental prêt à savoir il y avait comment... le savoir-faire tout de suite avant de dire qu'il chauffe un bateau. Là, parce que autant moi que je parle avec Sylvain, que je parle avec mon père ou que je parle avec tout le monde, lui, moi, j'étais là pour écouter. Il enregistrait, lui, là, sans qu'on le sache, là, sans qu'on dans en le tournant, parle. t'as pas vu qu'il y avait une vague. Je pensais pas qu'il fallait regarder l'eau. Mais c'est toutes des choses que j'ai appris même avant même de piloter pour la première fois. On parle de 1986. Vous avez parlé de sites qui n'existent plus. Ça ressemblait à quoi une saison de course dans les années 80-90 C'était quelque chose, Eric. au nombre de fins de semaine de compétiteurs? Parce que t'as toujours été 5 litres. 15, 16 fins de semaine de course. Je pense qu'il y en avait... À toutes les fins de semaine. C'est plus toi qui étais limité que... À toutes les fins de semaine. Tu pouvais en faire comme tu veux. Ça, c'est dans le temps que la CBF était là. On avait des courses partout. La quête chemin, je te dirais... pas Shawinigan. Shawinigan, c'était après. Je dirais... Ville-Marie, Elmer, ça, c'était plus tard. Elmer, c'est plus tard. Gaspé, Lac des Îles, où ce que tu disais, Littleton, il y en avait beaucoup, là. Cocagne, ouais. Valifelitou, il y avait Beauharnois, qui était l'ancienne place à Beauharnois, là, qui était à Pomelogeville. Cambridge, ça existait déjà. Cambridge existait déjà. C'est aux États-Unis. Je pense que c'est le 150e, il y a quelques années ou l'année passée, je pense. 115, 116 ans. 116 ans. Mon père, j'ai été à Philadelphie, je pense, coursé, ou de faire loin, là, c'était loin, là. Aux États-Unis, il y en avait beaucoup et tout. Là. C'était autant aux États-Unis qu'il y en avait au Canada. Fait que c'était, comme je te disais tantôt, c'était quelque chose de dire que tu gagnes le championnat américain, plus parmi les courses que tu te permets de faire ici, vu qu'il y en avait tellement de fins de semaine de courses. C'est le cas de dire que tu n'avais pas vu ton été passé. Tu étais juste aux courses à toutes tes fins de semaine. Non, puis s'il arrive un bris, puis on parle de bateau de bois, puis de légende, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des bâtons de hockey ou ça se réparait un peu à bonne franquette. J'ai déjà vu avec Bob Lavallée prendre une pancarte du bord du chemin, la défaire pour venir réparer le bateau pour retourner à l'eau le lendemain matin. Au nombre de courses qu'il y avait, il fallait retourner le plus vite possible. Il y avait pas de... On ne veut pas être battu sur le trailer, ça n'a jamais été ça. Si on peut aller se battre sur l'eau, on va aller se battre sur l'eau. Puis tu as fait une trentaine d'années comme pilote, Jean-Guy? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans ces 30 années-là? Tout? C'est ma vie. C'est pas dur, c'est ma vie, c'est tout. C'est tout. Le monde qui est assis dans les estrades ne peut pas s'apercevoir c'est quoi quand tu es dans le bateau, les impacts, les ci, les ça, tout ce que ça peut te procurer. Puis après ça, dire le travail que ça l'amène à travailler sur le bateau, autant aux courses, mais les travails qu'il y a aux courses est plus simple que les travails qu'il faut que tu fasses pendant la semaine. Tu sais, dans les fins de semaine, c'est plus comme on va dire, on pourrait appeler ça une maintenance de l'équipement. Ouais. La semaine, c'est là que les travaux se passent. C'est plate, mais... Puis je l'ai osé à mon gars. Gagner des courses, c'est pas aux courses que tu gagnes. C'est dans le c'est garage. dans le garage pendant la semaine que tu gagnes des courses. Puis c'est le bout que je pense qu'il faut que t'aimes parce que sinon, c'est là que ça devient décourageant, mais c'est comme ça. Fait que... Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est dur, c'est les vies de couple. Ouais. Parce que officiellement, tu as trop le goût de travailler sur le bateau pour être sûr qu'il va aller encore mieux la semaine d'après. Fait que les femmes, les autres, ils pensent à des soirées, d'aller au cinéma, aller faire ci ou aller faire ça, tandis que toi, c'est pas ça ta tête. Là, ta tête est dans le garage à travailler sur le bateau. Là. Non, puis au nombre de fins de semaine de course, on est à 6, mais c'est tout ce qu'il y a d'événements familiaux qui peut être un mariage, des anniversaires, je présume que ça a tout un impact. Skip. Surtout, on va s'entendre, comme que tu disais tantôt, la classe 350, c'est une classe qui est assez compétitive, puis tu peux pas te permettre de manquer, même pas une fin de semaine, mais même pas une course, un heat. Si c'est ça, tu peux dire à ton championnat. Fait que c'est sûr que dans la vie personnelle, mettons, les courses prennent le dessus parce que, comme tu dis, en 6 fins de semaine, tu peux pas te permettre d'avoir une fin de semaine de mariage ou quelque chose. Tu sais, quand t'embarques dans ça, c'est le risque que ça tombe en même temps, puis faut que tu vives avec. Ouais, puis tu parles, je regardais le championnat, la saison est terminée, puis tu pouvais dire, lui a perdu son championnat sur tel heat ou tel. C'est là que ça a fait la différence avec précision, ce qui est assez incroyable. Ouais. Là. Si on recule dans les années 86, comme tu dis, c'était pas aussi dur que ça de gagner une course. La compétition était comme forte, mais jamais comme aujourd'hui. C'est définitif. Ouais, puis je pense qu'il
Tu sais, je me battais, moi, mettons, avec des Ronald Bros, des affaires de même, là, tu sais, qu'il y avait peut-être 2, 3 bateaux qui étaient vite. Le reste, c'est... C'était pas Aujourd'hui, tous les bateaux qui étaient à tous les événements. Tu sais, il y en avait tellement qu'il y en a qui manquaient, il y avait moins de bateaux. Aujourd'hui, tu sais déjà que dans 2 semaines, ça va être qui tes rivales. Tu sais. Je pense que tu sais, dans le temps, c'était pas cédulé. Il n'y avait pas vraiment de cédule faite pour les courses. C'était qui est là, puis on fait une course amicalement, tout le monde ensemble. si on recule dans les années 90, c'est celle qui roulait le plus. Moi, c'était Gaétan Latour, Ronald Bro, puis Chris Galbraith, là, qui était dans les plus vite. Là. Tu sais, c'est... On dirait qu'aujourd'hui, c'est que c'est... Tout le monde le sait, là. C'est que tu regardes qui décolle, puis tu sais même pas qui va gagner dans toute la gang qui décolle, là. Ah non, Ça, qualité, c'est plus de dire que tu as le meilleur bateau, le meilleur setup ou quoi que ce soit, ou le meilleur chauffeur. Là. Dans le temps, c'était pareil. C'était plus le chauffeur et le bateau et l'ensemble qui faisait qu'il était gagnant. Aujourd'hui, c'est rendu qu'il se met une question de dire que c'est du hasard, c'est de la chance. Ben, on l'a vu cette année, au-delà, une victoire, c'est 25 points, mais c'est pas assez pour départager. Il faut que tu continues d'aller vite puis d'avoir la meilleure vitesse. Parce que 25 points, tu vas finir égal avec 2, 3, 4, puis là, qui va avoir le meilleur code d'or? Pour aller au championnat, tu parles? Oui. Oui. Tu sais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père me disait tout le temps, tu sais, on va mettre cette liste-là pour la finale, tu sais, on va garder la meilleure pour la fin, tu sais, mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Aujourd'hui, c'est chaque course une finale, fait que t'as pas le choix, c'est chaque course compte, puis c'est au tout le peloton. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé de faire, tu sais, avec le nouveau bateau, on a déjà fait des bonnes performances, puis j'ai même pas, tu sais, c'est même pas assez pour faire la finale, tu sais, il faut vraiment que tu... Une victoire, c'est pas assez. Ça te prend une victoire presque à chaque sortie pour dire que tu vas avoir une bonne chance en finale. Ah, tu peux faire toutes des deuxièmes puis te ramasser pour être classé pour la finale. Non, Non, c'est c'est ça. ça. C'est là que tu vois que C'est- un point, c'est important. Ça a-tu été dur de convaincre ton père ou tu discutais avec ton grand-père aussi quand tu as décidé de te joindre au circuit? Carrément l'inverse. OK. C'est moi qui poussais pour qu'il embarque, puis il voulait pas. Le fait de dire que moi, j'ai acheté le premier bateau de Mathieu Lemelin, qui était le 1.5, qui était le top, qui était le plus vite. Là. Mathieu un gagnait Lady tout Coat, avec, là, c'est ça? l'hélico. Ouais. Je l'ai acheté 1 an avant qu'il ait 14 ans. Qui était l'âge minimum pour participer à ce moment-là. Michael, ça je te le dis, il tripait, il aimait ça, il était content. Le petit a travaillé beaucoup d'heures, Jean-Pierre Lavoie, pour le peinturer par exemple le mien, puis il allait au pont Larocque, il s'amusait avec, tu sais. Puis à un moment donné, ça arrivait de dire que HRL obligeait le test capsule. Michael a eu des gros problèmes avec la capsule, le test capsule. Son masque, on avait acheté un masque de Stéphane Brossois, puis le masque était trop grand pour le petit. Fait que là, l'eau rentrait dans le masque. C'est un peu de ma faute aussi, parce ben, que, tu sais, Stéphane, il m'avait dit, mais tu sais, t'es jeune, t'es un peu, comment on va dire, innocent en français, mais, tu sais, je me suis dit, ça m'arrivera pas à moi, tu sais, fait que j'y ai été quand même. Stéphane m'avait dit, t'es sûr que tu veux le faire pareil? Il y a des chances, c'est sûr que ça marchera pas, c'est presque impossible. Genre, je vais y aller pareil. Moi. Tu sais, on avait la test capsule, nous, chez nous, dans la piscine. C'est ça, je veux dire. Ouais, C'est moi qui l'ai construit. c'est Fait ça, que c'est Michael ça. s'amusait avec ses chums dans la piscine. Tu sais, je chez dois nous, l'avoir avec la fait, test capsule, là. Fait que- c'est pas 100 fois, je l'ai jamais fait, tu sais. À chaque fois qu'on allait dans la piscine, c'était pour faire la capsule, là, fait que c'est arrivé ce fois-là que ça a mal été, puis ça m'a donné complètement une crainte, puis je pensais jamais chauffer une hydroplane à cause de cet événement-là, puis finalement, à longue d'en parler, puis tu sais, une année, j'ai dit, Kim, j'ai 21 ans, j'ai l'âge de pouvoir aller en 350, j'ai toujours voulu me rendre où ce que mon père était, tu sais, fait que là, je me dis, là, faut que je me donne un coup de pied, puis go, là, tu sais, prends ton courage à deux mains, puis là, je commence dans la grosse classe, puis je veux aller là, fait que... Il se disait, faut que je le fasse, cette test capsule, j'ai pas le choix. Puis j'ai dit au petit, tu vas être capable, là, c'est juste une erreur de masque. C'est niaiseux, dans le fond, tu sais, il n'y a rien de... C'est de rester calme, puis c'est super facile, mais tu sais, j'avais toujours l'arrière-pensée de ce qui s'était passé, puis aujourd'hui, je trouve juste que... Je sais même pas pourquoi j'avais une crainte pour ça, tu sais, il n'y a rien là... Moi et tout, Eric, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que j'ai poussé Michael un peu. C'est que sa mère, elle m'a aidé beaucoup à dire qu'elle a acheté tout l'équipement, elle a acheté le stock, tu sais, pour dire que Michael commencerait, tu sais, pour une stupidité de même, que ça a mal à donner, que le petit... J'ai été obligé, dans le fond, de me départir du 1.5 parce qu'il n'a jamais embarqué dedans, à part d'aller s'amuser au pont, là. Mais un peu, là, un coup après cette affaire-là, on dirait la crainte qu'il avait eue, ça avait comme fait qu'il se désintéressait. Puis il disait, moi, il dit, papa, j'aime mieux m'occuper de ton bateau, aller aux courses avec toi, que moi d'avoir un bateau, tu sais.
C'était l'inverse. Qu'est-ce que tu ouais. pensais, là? C'était carrément l'inverse. OK. C'est nous autres qui l'a poussé à dire... Encore là, je me rappelle, c'est en 2018, j'ai dit à Michael, si tu ne fais pas le test capsule, là, je te dis, papa, là, je pense d'arrêter, moi, là. OK. Tu sais, pas dans le fond, c'était pas mon intention, mais c'était pour dire que là, c'est vrai, là. À parce qu'un coup l'âge que tu arrives là, il faut que tu embarques, là. C'est le temps. Un coup que la réalité est venue, après ça, c'était différent. Là. Ouais, C'est papa, il va continuer à chauffer. Ben là, non, c'est fini. Là. Non, c'est ça, je vais en venir avec ça. Là. J'ai pas voulu arrêter, moi. C'est lui qui m'a poussé pour que j'arrête, là. Mais encore là, aujourd'hui, je ne veux pas arrêter. Je veux continuer. C'est sûr, je vais rechauffer un jour. OK. Sauf que là, le bateau est rendu à... ça a comme switché. Là. Le bateau était à moi avant. Ouais. Là, le bateau est rendu à Michael. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a comme changé parce que, tu sais, d'un, on n'a pas du tout la même grandeur. Il y a beaucoup de choses, tu sais, dans l'autre bateau, c'était tout adapté pour mon père. Puis là, moi, j'avais tout changé. Fait que mon père, il n'a jamais non plus... Tu sais, c'était plus à sa façon à lui. Fait que ça a été différent. Puis ça n'a jamais donné... Il est beaucoup plus grand que moi. Et ses épaules puis les fesses, c'est pas placé pareil. C'est pas la même affaire. Fait que... Ça n'a jamais donné. Hein. Non. Moi, mon rêve, c'était de dire que je pouvais m'amuser avec mon gars, avec le bateau. Un peu qu'est-ce que Jamie King et Bobby King fait, là. Oui, il y en a peu qui ont eu cette chance-là. Moi, c'était mon vœu. C'est ça que je voulais en amenant mon gars avec moi dans les courses. On a une bébelle, tous les deux. On va s'amuser, tous les deux. Que ben des parents, comme moi, mon père, honnêtement, il ne m'a pas donné ce côté-là. Là, là, j'ai jamais eu la chance de dire travailler avec mon père sur mon bateau ou travailler sur le bateau de mon père, je le faisais. Mais je parle que ça, c'est l'inverse. Comme mon père m'aidait, je ne l'ai pas eu. Fait que j'ai voulu le donner à mon gars, dire on a une bébelle, puis on va se faire du fun, tous les deux avec la bébelle. Là, là. Ah, mais ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long que c'était plus question que j'embarque dans le bateau, moi, là, puis que non, c'était moi, puis moi, un coup qui a pogné à piqûre, là. Puis recrue de l'année en partant dans 350, je présume ça reste encore un fait d'armes un de tes exploits de ta jeune carrière. Je te dirais que quand c'est arrivé, je m'en attendais pas du tout. C'est arrivé comme au gala. Ouais. Je savais que j'allais être dans les 3 sélectionnés, mais j'avais regardé un petit peu les points, le championnat, les specs de toutes les courses de l'année. Puis je me suis dit, je pense pas. Il y avait Eric Allard qui était contre moi dans ce temps-là. Puis il avait fait quand même une bonne année. Fait que je m'étais comme dit au moins j'avais été dans les 3, mais finalement, assis à table quand ça a sorti, j'ai été surpris. Puis après ça, j'ai eu une discussion avec Didier, puis il m'a dit je suis fier que ça soit toi. Il dit j'ai rarement vu quelqu'un à ton âge, à ce temps-là, j'avais 21 ans, venir aux courses seul. Parce que mon père, les premières courses, c'était aux États-Unis. Mon père ne pouvait pas venir, fait que j'ai dû me débrouiller seul. Il dit c'est ce qui nous a fait prendre un choix. C'est pas juste niveau compétition, mais c'est l'endroit de voir que tu étais là à tous les événements, à l'heure, toute seule, pas d'équipe. J'arrivais là-bas, j'avais 2 personnes avec moi, ça m'en prenait au moins 4-5. Les autres équipes venaient m'aider. Didier dit c'est là que tu vois quelqu'un qui il a du guts, il veut. C'est là qu'ils ont décidé de me donner le titre de la recrue de l'année. Ouais, ça marchait avec les points et tout. Les points, mais on était quasiment égal. Je pense qu'il y avait 2 points qui nous séparaient. C'était pas assez pour départager. Là, il ne voulait pas donner un titre seulement sur les performances. Encore là, comme j'ai trop dit, c'est que la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Hein. Le nom Leboeuf, c'est signe de succès. Regarde. Course automobile, tu en as fait glace, terre battue. Asphalte. À quel point ça aiguise tes réflexes ou ça t'amène à être plus performant ou plus habile en hydroplane? Je dirais, je pense que veux pas les courses, ils ont tout un peu un... Comment je pourrais dire ça? Pas un synonyme, mais il y a toute une place où ça revient au même. T'sais, je pense que le sport automobile m'a amené surtout à avoir une ligne de course presque parfaite. T'sais, les tournants en bateau, on dirait que le monde sont moins portés à penser à ça, mais c'est une chose qui est importante dans toutes les courses. Puis en auto, je trouvais que c'était encore pire. Tu avais plus les autos sont plus toutes pareilles. Puis quand tu arrivais, mettons, on dit j'ai coursé 3 ans à l'autodrome Saint-Eustache. C'était des 300 tours. Tu as le temps de t'habituer puis de comprendre ton tournant puis voir lequel tour que tu as fait le plus vite que l'autre. C'est facile à différencier. Une course en bateau, 5 tours, ça passe vite. L'eau n'est pas pareille. Chaque tour est différent. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup d'expérience sur les lignes de course. Puis je pense d'être vigilant des autres surtout aussi. C'était comme une espèce d'enduro à Saint-Eustache. Puis il y avait plus de 100 autos. Fait que quand ils donnaient le départ, c'était pas vraiment toi qui étais dangereux.
c'était les autres. Fait que c'était d'analyser, tu sais, le plus loin, aussitôt que tu tombais sur le doigt, c'était d'analyser le tournant en avant de toi pour dire il n'y a pas de danger, ma place est là. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi pour le sport qu'on fait en ce moment. On parle de la famille. Ta sœur n'est pas là, Bianca, mais c'est elle qui est aux communications. Elle aussi passionnée de course. Est-ce que ça a solidifié ou changé quelque chose dans la relation frère-sœur? Ou, C'est sûr que moi, j'aurais été mieux placé à la commande pour la radio parce pour que t'as Michael. piloté. Mais encore là, tu l'as dit, c'est que j'ai voulu garder la famille réunie pour s'amuser. Fait que c'est pour ça que c'est Bianca qui est en communication avec Puis Michael. ça s'en vient, tu sais. Verbal aussi est toute dans nos discussions. Ah, Puis, tu sais, il y a des choses, des fois, qu'elle me sort. Puis je suis comme, OK, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, au début, elle avait plus de misère, tu sais, parce que justement, tu sais, elle n'a jamais piloté. Elle sait pas c'est quoi. Tu sais, des fois, Sylvain ou mon père, ils ont pris le micro, tu sais. Puis là, je voyais que il me poussait plus, tu comprends? Tu sais, là, rentre en dedans, il y a une queue d'eau. Là. Je suis comme, t'es sûr? Là? Ouais, rentre en dedans. Mais tu sais, ma soeur, au début, elle avait moins le gars. Elle avait peur de décevoir l'autre à côté de toi, mais maintenant, c'est une course. Fait que faut le tout pour le tout. Puis, mais tu sais, plus que ça va, plus qu'elle l'a. Puis je pense que notre lien, en course, il est de plus en plus fort. Fait qu'on se fait de plus en plus de confiance. Fait que on va avoir des belles performances qui viennent bientôt. On va parler du garage. Si on y retourne, vous avez bâti, construit, modifié combien de bateaux au fil des ans? Je te dirais peut-être une trentaine, une vingtaine. Puis ça va chercher comment cette expertise-là? C'est le vouloir, la passion. Mon premier bateau que j'ai bâti, Eric, c'est en 1992. Même j'avais commencé avant. J'avais commencé avec les plans. J'avais acheté des plans de Dennis Hayward. Oui. Je l'ai tout assemblé au complet, le bateau chez mon père dans la maison, en baillettes de bois, puis en plywood. Puis c'était vraiment la passion de dire que j'aime tellement faire ça que je veux bâtir mon propre bateau. Puis surtout tout petit, mon père m'amenait chez l'Arbac constamment. Là. On allait là aux 3 semaines, aux 2 semaines en Virginie. Là. Le mérite aussi, tu sais, de dire que les honneurs. Là, c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Puis surtout quand tu réussis à performer contre les autres, tu te dis, hey, je l'ai bâti moi-même, puis j'ai réussi à battre les autres. C'est un exploit. Tu dis, il n'y a pas grand monde dans le monde des hydroplanes en ce moment qui peut dire ça ou qui ont réussi à faire ça. C'est chose, ça l'amène à un cran plus haut encore de dire, j'ai réussi à le faire moi-même, puis j'ai réussi à faire de quoi de bien. Dans une chose que tu peux pas acheter à l'épicerie ou au magasin, c'est complètement de l'artisanal. Puis encore là, il n'y a pas de recette. Non, puis il y a quelques-uns qui ont certains plans ou des moules, mais je veux dire, ça court pas les rues non plus. Là. Non. C'est là, je pense que, comme tu disais tantôt, la passion, mais c'est aussi, je pense, de venir à de l'essai-erreur. Oui. C'est de ne pas avoir peur d'essayer des choses, puis ça se peut qu'on avance d'un, puis finalement, on recule de 2, mais on a essayé, puis on a vu que c'était pas bon, mais la prochaine qu'on va faire, ça va peut-être être bon. Je pense que c'est là que tu deviens à dire que tu deviens plus compétitif, puis que on dirait que tu en veux encore plus, parce que on est capable de trouver d'autres choses de mieux que l'autre à côté. Tu parlais de baguettes de bois puis de plywood, puis là, c'est 1992. Le dernier que vous avez construit à partir de plans ou de kit Anderson, c'est 2024. À quel point ça a évolué? Là, on est plus dans baguette de bois, là. Moi, j'ai encore mes moules. Je voulais qu'on fasse un de mes bateaux à moi, Michael. J'ai dit, c'est sûr, avec les nouvelles tendances, les nouvelles manières de qu'est-ce que Burt fait, parce que dans le fond, des constructeurs, il n'y en a pas beaucoup depuis. Non. Il y a moi puis Burt, c'est à peu près la seule personne qui fait des bateaux. Là. Le petit, quand il avait vu le Dog Nasty flambant neuf, ça l'a comme dit Chris, papa, c'est ça que je veux. Ouais. Quand il a commencé à me dire, pendant qu'on a fait la saison, on le voyait aller, je me disais que c'est sûr que si je veux amener mes bateaux à moi à marcher comme le dernier récent de Burt qui est sorti, Ouais, beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail à faire pour dire que je vais venir à bout de mettre ça sur la coche comme ça. Fait que dès ce moment-là, on s'est mis à parler, moi, Michael. Michael, il dit, j'en veux vraiment un. Pas de trouble, on va l'acheter, mais on va acheter un kit qu'on va le monter à notre façon, à nous autres, de qu'est-ce qu'on veut, pas que ça soit Burt qui décide ou whatever, tu sais. C'était comme me dire, c'est question d'orgueil, tu sais, de dire que je mets mes moules de côté pour tourner avec un bateau de Burt. Oui. Mais je pense que ça a été une très bonne... un bon mélange. Oui, un bon mélange. Et tout ça découle un incendie, novembre 2023. Ouais, la commande du bateau neutre était faite avant l'incendie. Ouais, OK. C'était déjà dans nos plans. C'était déjà dans nos plans de dire qu'on achetait un kit. Mais c'est d'évoluer. Je pense qu'avec l'autre bateau, mon père, quand on l'a sorti en 2014,
On a eu des bons succès, mais je pense que tout a changé aussi, les parcours. En 2014 ou 2015, je pense que c'est les 3 premiers en avant dans la finale Regatta Delphine, c'était mes 3 bateaux que j'avais construits. Ouais. Mais on a vu que Bert, mon père, c'est les 3 derniers qu'il a fabriqués. Puis je pense que Bert, lui, il travaille dans ça tous les jours. Il a évolué, les circuits ont fait que ça a changé. Les parcours ont beaucoup changé. Les parcours ont beaucoup changé, les tournants sont beaucoup plus petits. Maintenant, les courses, c'est vraiment dans les tournants. Avant, c'était vraiment... Tu pouvais rattraper quelqu'un sur le droit. Aujourd'hui, c'est dans le tournant que ça se passe. Avec à l'étagère le Dog. Shannon qui a pris la tête avec le Dog Nasty. À l'intérieur. Au deuxième rang. Dansé. Fait que ça a fait que les bateaux ont beaucoup changé. Puis là, on est rendu aujourd'hui où ce qu'on en est. Comme tu dis, avant, c'était en bateau de bois, mais là, on est rendu à une autre étape. Mais à quel point l'incendie, ça a été un coup dur, ça vous a forcé à une année sans course. Bon, là, le kit était commandé, mais avez-vous songé, je ne sais pas, arrêter? Parce que ça a dû... C'était tragique comme incendie, on ne se le cachera pas. Arrêter, non. Non? Non, contraire. C'est qu'on a tout perdu. Comme je te disais, Eric, là, c'est... Tout ce que j'ai accumulé depuis des années et des années et des années, je l'ai tout perdu dans le feu, là. Je pense qu'on a sauvé à peu près avec le trailer qu'on a eu de récupérer, là, dire qu'il était bon. Là. On a tout perdu. Puis quand je disais à Michael, j'ai dit, le petit voulait continuer, mais il était comme un peu découragé et tout. Là. En plus, il travaille pas à Fermont, il ne fait plus les mêmes salaires qu'il faisait dans le temps. Fait que j'ai dit, t'inquiète-toi pas, mon gars, on va se relever les coudes, puis les manches, puis go, on y va. Là. On continue, là. On va remonter. Là. Puis il y a eu beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Je ne pourrais pas tout nommer les noms des personnes qui nous ont aidés, mais sérieusement, je ne croyais pas. Puis moi, ma satisfaction en moi, ça a arrêté de ressortir la même année que du feu. Mais à l'entremédiaire, c'est que la première personne qui nous a envoyé un courriel pour nous dire un message pour dire qu'il voulait nous aider, c'est Bert. Ouais. OK. Bert Anderson, c'est vraiment, pour de vrai, il nous a comme kické un peu à dire, là, on va vous aider. On va vous aider. Cassez-vous pas la tête pour l'argent, là, je vais vous aider. Là. Et Bert a donné vraiment son... C'est surtout que, on avait fait la commande. On avait déjà commencé, on va dire, comment on va dire, le processus de paiement. La commande était faite, les dépôts étaient donnés. Mais là, c'était plus juste la question de l'argent ou tout ce qui était monétairement. Mais là, on n'avait plus de place pour construire le bateau. Donc là, c'est là que Bert il nous a tout de suite texté. Il nous a dit, inquiétez-vous pas. Je peux pas vous donner. J'avais fait un GoFundMe que le monde a très bien participé. C'est là qu'on s'est aperçu que l'histoire de la famille des régates, ça existe pour vrai. Mais revenant à l'histoire de Bert, c'est que là qu'il m'a texté, il dit, j'ai peut-être pas les moyens de vous aider, mais je peux faire le quoi de gros pour vous, c'est que je vais vous prêter mon garage pour construire l'embarcation. C'est là qu'on avait comme un petit peu continué à dire, on y va, puis on continue. Je pensais jamais, après toute cette histoire-là, de dire aujourd'hui, quand je rentrais dans ce garage, je me disais, hey, ça, c'est tout à moi. J'ai réussi à... Ouais. Mon père, moi, j'ai travaillé fort, on a réussi à avoir des... Tout ce qu'on voulait pour performer, on l'avait. Je dis, on est rendu là. Puis là, de voir qu'il fallait recommencer, jamais... Cette journée-là, je pensais d'être revenu à ce point-là aujourd'hui. Mais Michael, on a réussi, et peut-être même mieux encore. Fait que... Michael, souvent, qu'est-ce qui me revenait tout le temps? Il dit, ouais, papa, on n'a même plus une pôle pour tenir le bateau, là. C'est au point de dire que on a perdu tout, on n'a plus de moteur, plus rien, là, tout y a passé au complet. Quand on s'était Puis le pire, Eric, Michael peut te le dire, le pire, c'est que jamais j'ai regroupé tout ce qui était le stock de bateau. Puis pour une fois que ce garage-là, on s'est dit... C'était pour ça. On va le garder propre, on va mettre ça clean, pas de poussière, pas rien là-dedans. Fait qu'on va tout mettre à la même place. Tu sais, habituellement, je départillais un peu. J'avais du stock chez nous, j'avais du stock au garage, j'avais du stock chez eux. Tu sais, on était... Là, on avait tout regroupé au complet dans le garage. On était prêts, on avait dit, comme je dis, la commande était passée, on avait mis le budget, l'effort pour dire on est prêt, on se fait un nouveau bateau, on a déjà tout le reste, les moteurs, Mais là, quand on a perdu, j'ai fait OK, mais là, c'est plus la même chose. C'est comme de dire que je suis complètement un novice puis on repart à nouveau. Là. Avant, ça a l'air stupide quand on regarde ça, mais l'ensemble de l'équipement, c'est fou le prix que ça peut valoir quand tu commences à calculer tout ce que tu as de besoin, la petite quincaillerie, que ça va d'un petit tarot aller à une hélice, ça t'en prend. Fait que t'as pas le choix. Juste là, c'était tout de recommencer. C'est vraiment de
comme on dit, une petite boat. On n'avait plus rien. Là, c'est comme, Puis on part de loin. Ce que tu as besoin en double aussi, parce que c'est une chose, tu l'assembles, tu l'as dans le bateau, mais s'il arrive un bris, il faut que tu en ailles en inventaire. Là, parce que si tu manques une course, c'est fini. C'est ça. Rien qu'elle a acheté un kit de ratchet, déjà là, on se dit, c'est pas grave, c'est un kit de ratchet. Le kit de ratchet est quand même pas loin de 200$. Ça coûte 200, 400, 200, 800, 900. On s'est vraiment rendu compte que c'est quand que j'ai dû faire une liste de ce qu'on avait. Une chance que je suis un gars quand même qui prend beaucoup de photos quand même. Fait que ça m'a quand même porté fruit, mais c'est à la fin de la liste, j'en revenais pas que de qu'est-ce qu'on avait. Des fois, tu t'en rends pas compte, tu es dedans, le monde en parle un petit peu quand ils viennent, mon Dieu, mais c'est quand tu réalises que tu prends photo par photo, puis là, tu dis, je l'ai plus, puis là, tu marques ça sur un papier, puis tu check les valeurs, puis tout ça, tu fais comme, ouais, je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. On se retrousse les manches, puis on travaille, puis je pense que c'est ça la passion. C'est pas juste l'histoire d'aller aux courses, c'est l'ensemble des journées puis des fins de semaine qu'on a réussi à être aujourd'hui. On a travaillé fort pour se rendre là. Peut-être que le monde n'aurait peut-être pas fait seulement pour sauver des coups, mais on n'avait pas le choix, puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, on est aussi prêt que n'importe qui. Là, c'est un kit Anderson à la sauce Leboeuf. C'est-tu compliqué de trouver un setup? C'est une chose d'assembler le bateau et de le mettre à l'eau, mais de l'amener performant, c'est-tu compliqué? Ça prend de l'expérience. Surtout les parcours changent. Fait que en force des années, c'est de savoir c'est quoi faut que tu fasses sur le bateau pour dire qu'il va performer selon qu'est-ce qu'elle est. Quand même, il y a du monde qui ont été sur la terre battue, puis ils disent que c'est dur de faire un setup sur un char de course sur la terre battue, mais un bateau de course, c'est tout. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent faire en sorte que le bateau, c'est de même, il faut que ça s'aille pour que ça marche. Ouais, puis moi, je trouve, on a fait les deux d'ailleurs. Ouais. J'ai eu un sportsman pendant une saison sur la terre battue que j'ai pu. On allait au régate, on a un sportsman, on allait au régate. C'est ça, tu sais, un peu gossé avec ça en bon français, mais j'ai eu du monde aussi qui m'ont aidé dans ce domaine-là. Jacques Pelletier, un gars à Saint-Marcel, il m'a beaucoup aidé. Puis au début, je me disais, tu sais, ça a l'air donc bien compliqué. Il me semble qu'un bateau, c'est facile. Mais tu sais, c'est facile quand t'es dedans. Mais lui, il comprenait même pas comment je fais pour ajuster ça, un bateau. C'était fou la différence, juste de sport. Puis c'est là que tu te rends compte que la chose que j'ai trouvée, c'est qu'un bateau, c'est dur à ajuster parce que il y a beaucoup de choses qui viennent après la coque qui est non ajustable. Tandis qu'un auto, tu lèves le choc, tu baisses le choc, c'est fait. Mais un bateau, tu veux baisser le patin, tu veux le relever, tu peux pas. Tu peux, mais c'est de la sueur, puis faut que tu le fasses. Mais c'est coupe le bateau, puis on redescend. C'est pas tout le monde qui peut le faire non plus. Là, les Leboeuf sont dans les courses depuis 60, 65 ans, en tout cas en course d'hydroplane. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Leboeuf, quatrième génération de pilotes? Moi, peut-être. Moi, j'aimerais, pour dire qu'est-ce qu'on a là présentement, j'aimerais ça que Michael fasse un peu qu'est-ce que mon père a fait, que moi j'ai fait. J'ai gagné 2 fois le national. Ouais. J'aimerais ça que mon gars, je n'arrête pas d'y dire, j'aimerais ça aller à Madison, Michael avec le bateau, puis gagner, essayer de gagner, mettons, ça fait 2 ans, je pense qu'il est à Madison, le national américain. Hein. J'aimerais que Michael et tout, ils viennent à bout de dire qu'il peut accrocher ça après son mur chez eux dans la maison avec le trophée. Là. Améliorer le bateau présentement parce qu'il n'est pas à notre goût encore. De dire comme quoi que. Ça avait mal commencé au début. On a eu on s'était déjà dit. En tout cas, moi, puis j'ai convaincu mon père. Mon père, il avait tant tendance à dire que ça va aller bien, puis ça va marcher tout de suite. On a tout le temps des petits projets à faire, mais on s'était dit que cette année, c'était vraiment une année que je voulais même pas entendre de dire que on n'a pas performé. Si on va et on revient, on a performé pour cette année. On est là. Mm-hmm. C'était tout nouveau pour nous. Il y a plein de choses qu'on avait changées, des améliorations qu'on n'avait jamais eues avant. Que ce soit un seal pour pas que l'eau rentre dans le bateau ou un cadran, un volant. On a tout essayé de nouveau. Fait que c'était tout. Juste pour moi, c'était une grosse adaptation. Puis même pour tout le monde qui travaillait sur le bateau. Avant, on avait notre routine. Puis là, la routine, c'était tout plus pareil. Il y avait. Avant, on va dire, mes équipiers, ils checkaient si les câbles à steering étaient serrés, mais là, c'est plus la même porte qu'avant. Tout était différent. Puis, on s'est dit, cette année, on s'en va là pour dire de faire un setup parfait, puis que l'année prochaine, on va être prête. Mais, en plus, on a mal parti que les 3 premières fins de semaine, on n'a même pas fait une course. Ouais. On a eu un problème. J'ai pas pu aller à Cambridge parce qu'on attendait des morceaux. On a été retardés. Puis après ça, on a eu un problème avec la tank à gaz qui était neuve. Il y avait une mousse dedans qui s'est désagrégé puis qui faisait qu'on avait un problème que à chaque fois qu'on partait le bateau, la cochonnerie montait dans le carburateur, mais quand on l'éteindait, la cochonnerie redescendait. Fait qu'on avait bien beau ouvrir les lignes à gaz puis checker, c'était tout le temps propre.
Puis ça nous a pris 2 fins de semaine à trouver ce problème-là, mais après ça, on a commencé à. Tu te mets à chercher ailleurs partout parce que là, tu te dis ça, c'est correct. Fait que c'est pas ça, là, c'est Non, ailleurs, mais finalement, le trouble était sur ton premier problème que tu as checké. Ça a beaucoup perdu de temps à ce qu'on pensait d'avoir le temps d'avoir du, on pourrait dire en anglais, du seat time un peu pour apprendre un peu le bateau, comment il va. Puis c'est plus là, je te dirais que les 2 dernières courses qui étaient Niagara puis Beaunois, que j'étais vraiment à l'aise de son plein potentiel puis de voir les bobos qu'on avait à plein régime, mettons, on dit que là, on a su qu'on avait des problèmes qu'il faut régler. Puis comme on va dit, que je pense que un coup que ça va être réglé, ça va être 2 fois plus à l'aise pour moi, puis ça va être encore beaucoup plus compétitif. Oui, puis mais tu sais, on le voit, la Hydro 350, ça va demeurer compétitif en 2026. Merci. On l'a vu. Ça va peut-être être un autre cran encore, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'est encore plus touché de dire que tu vas venir à bout de gagner. Oh oui. C'est vraiment plus touché. Tu sais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, pas de temps plus jeune, mais 15-16 ans, que je regardais mon père aller, tu sais, avec mes amis, puis tout le monde, du coup, des courses, la famille. C'était facile de miser 50 cents sur quelqu'un. Aujourd'hui, j'aurais ben trop peur de perdre mon 50 cents. C'est impossible. Tu peux pas. C'est plus que aller au casino. là. C'est impossible. Ah oui, c'est la gageure la plus risquée qu'il n'y Ah a ouais. pas. T'as pas un. Tu peux pas dire que t'as 90% de chance de récupérer ton 50 cents. Puis, Michael, mais après le feu, on s'est fait offert. Didier, un moment donné, il m'avait rencontré avec Émilie, avec Michael. Il voulait qu'on s'en aille vraiment dans la classe V. Oui. Moi, ça m'a tenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même dit à mon gars, j'ai dit, je crée en ce classe-là, puis je sais que ça va marcher. Tu sais, c'est juste le temps de dire que ça s'adapte et que ça y va. Là. Le développement. Michael, il dit à moi, il dit, papa, il dit non, moi, je veux pas tourner en rond, je veux me battre à l'eau. Fait que c'est la raison, là, pourquoi que Michael, au lieu de s'en aller dans la classe V, il a décidé de monter de 350, c'est parce qu'il voulait vraiment dire que la compétition est tellement forte là-dedans que c'est là que je vais aller, parce que c'est là que je vais... Gratter notre tête pour dire qu'on On va finit par monter- réussir. On va monter le niveau d'expérience, tu sais, là, autant conducteur que... Ça vous tente pas de prendre ça un peu plus facile. Non, c'est ça. On aime ça quand on est dans la misère. Les gars, ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter avec vous autres. Merci d'être venus dans le pit. Merci, Eric. Merci à Au toi. plaisir.